Per il Gruppo Verde, la parola all'onorevole Lamberts. Monsieur le Président, chers collègues, c'est peu dire que l'Union européenne n'est pas au mieux de sa forme et donc merci, Monsieur le Président Juncker, de venir avec des propositions. Vous tentez, dans votre document, de répondre à la question du comment. Nous pensons qu'avant de répondre à cette question, il faudrait s'interroger sur pourquoi, et en particulier, pourquoi un nombre croissant de nos concitoyens sont devenus défiants, voire ouvertement hostiles à l'idée même de construction européenne. C'est clair à leurs yeux, l'Union européenne a perdu en légitimité. Alors, il y a évidemment la question de la légitimité institutionnelle. L'Union serait trop éloignée, trop opaque, les décisions y seraient prises de manière trop dissimulée par des politiques qui n'y assumeraient pas suffisamment leurs responsabilités. Donc, si tel était le diagnostic, on s'attendrait à des propositions ambitieuses sur le plan de la transparence et du contrôle démocratique. Et tout ça est nécessaire. Mais je pense que la défiance a des racines plus profondes. Car si c'est de légitimité qu'il s'agit, il s'agit de la légitimité par le résultat. En effet, à quoi peuvent mener un grand marché et une monnaie unique combinés à la concurrence fiscale et sociale? À quoi peuvent mener des traités de libre-échange et des normes de régulation qui érigent en normes absolues et supérieures le droit au profit, sinon à l'enrichissement des détenteurs du capital au détriment de tous les autres? C'est cela, je pense, qui est à la source des gros bataillons de nos concitoyens qui rejoignent les eurosceptiques, voire les europhobes. Et donc, si l'Union européenne était un véhicule, il s'agit moins aujourd'hui de discuter de sa forme, du nombre de sièges ou même de la vitesse de ce véhicule que de sa motorisation et surtout de sa direction. Monsieur Juncker, si je peux me permettre, vous nous proposez de faire du surplace, de faire marche arrière, de faire marche avant ensemble ou dans des groupes différenciés, mais toujours dans une direction. Comme si l'idée d'un changement de cap était tout simplement impensable. Vous avez eu le courage, Monsieur Juncker, de nous poser à nous le diagnostic correct lorsque nous avons été confrontés au défi de l'asile et des migrations. Vous nous avez dit, vous aviez raison, si nous voulons garder cet espace de libre circulation auquel nous tenons tant, et nous y tenons, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas avoir une politique d'asile et d'immigration et une gestion de nos frontières commune. Vous avez eu ce courage. Curieusement, face à l'explosion des inégalités et à une monnaie unique qui tangue, et c'est peu dire, vous n'avez pas le courage de dire la vérité historique. Il n'y a aucune, je dis bien aucune, union monétaire dans l'histoire de l'humanité qui est tenue sans union fiscale, sans union sociale et dès lors sans union politique et démocratique. C'est cette contradiction-là que nous devons aujourd'hui résoudre si nous voulons conserver le marché et la monnaie unique, et nous le voulons. Si nous voulons reconquérir, Monsieur le Président, le cœur et l'esprit de nos concitoyens, il est urgent, à nos yeux, de reconnecter la construction européenne à ce qui a été son ambition initiale. Assurer la paix sur ce continent, et ça reste d'actualité. Assurer la paix sur ce continent par l'extension de la démocratie et par une prospérité partagée. Et donc, si nous voulons reconnecter l'Europe à cet objectif, eh bien, nous devons abandonner cette idée de concurrence fiscale, de concurrence sociale pour aller vers de la convergence. Autrement dit, remettre la dignité de tous et pas la prospérité de quelques-uns au cœur du projet européen. Je vous remercie.